Prenons dans le livre ici. Un roi chapitre 17, le verset 8 à 12. Du verset 8 à 12, la Bible dit, il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Amen. Amen. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, rien de cuit, rien que j'ai, il n'y a rien que j'ai préparé. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai. C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Donc elle ne manqua pas de la nourriture. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans Ésaïe 40, 31, il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu bien-aimé, l'auteur de toute vie, la source intarissable, tu nous as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Ce que nous venons de lire, Seigneur Jésus, a été inspiré par toi. Élie n'était qu'un homme, mais l'inspiration venait de Dieu. Laisse que cette inspiration vienne nous bénir ce soir, afin qu'Éternel Dieu, les affamés soient rassasiés. Parce que Seigneur, il n'y a rien dans ce monde qui peut combler nos vides, qui peut nous satisfaire comme la parole de Dieu. Il n'y a rien, même pas les études, même pas les diplômes, même pas l'argent, même pas les maisons. Cette parole est incomparable. Laisse que les gens qui les reçoivent, Père éternel, qu'ils arrivent à donner plus de valeur
et qu'ils arrivent à considérer cette richesse insondable et que cela ait la première place dans la vie de tout un chacun. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur le chemin de la gloire. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta présence. Place tes paroles dans ma bouche, parce que je n'ai rien à leur dire. Toi qui vois les besoins, puisse être la réponse, puisse être la solution à nos besoins. Seigneur Jésus, toi qui es le Saint-Esprit, puisse être l'orateur. Je prends sous mon contrôle tout esprit de désorientation, tout esprit qui ne peut pas dire amen à la vérité, et toute puissance du diable et la distraction qui s'oppose à la vérité et qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre la sainte parole. Père, bénis la réunion, remplis les chaises, laisse que le Saint-Esprit nous conduise, pardonne ceux qui sont en retard, bénis ceux qui sont présents, prête-nous ta main, assiste-nous Seigneur. J'ai prié pour mon frère qui m'interprète, j'ai prié pour chaque service, j'ai prié pour la présence du Saint-Esprit, j'ai prié pour cette parole, j'ai prié pour la présence des anges, l'auditoire invisible, l'auditoire visible. Laisse que le Saint-Esprit soit le maître au-dessus de nous et que le Saint-Esprit nous conduise. Satan loin de nous, Satan arrière de nous, puissance démoniaque loin de cette terre, loin de chacun. Voilà, doit arriver. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne, qu'il conduise les choses, qu'il nous enseigne la parole, qu'il nous corrige, qu'il nous répand, qu'il nous reproche, qu'il nous ramène, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous pardonner, puisse avoir pitié de nous sous le sang de Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette réunion soit agréée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. L'Écriture parle de croyants qui sont soumis, qui se soumettent à la conduite de Dieu, à la conduite du Saint-Esprit. Nous avions dit, c'est quoi se soumettre? La soumission. Amen. L'action de maître ou fait de se mettre, voyez, sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Amen. Amen. Le fait de se soumettre. Attitude d'une personne soumise. Synonyme de soumission dit docilité, obéissante, servilité, humilité, acceptation. Amen. Amen. Tout cela, c'est dans la soumission. Quand tu es obéissant, tu es humble, tu as l'humilité. Amen. Amen. Alors, cela fera quelque chose vis-à-vis à Dieu, vis-à-vis à ses serviteurs. Lorsque les hommes se soumettront à Dieu, nous voyons que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Élie était sous la conduite de Dieu. Quand il s'est déplacé, Amen, à Torrent de Kérit, pour aller à Sarepta, c'était selon la parole de l'Éternel. Dieu lui avait dit, maintenant que le torrent commence à devenir sec, Amen,
Amen. Va à Sarepta. Il n'y avait plus de nourriture dans le pays. Parce que Dieu avait frappé Israël. Quand le peuple ne veut plus suivre la conduite de Dieu, Dieu leur frappe. Le jugement de Dieu tombe. Et le jugement de Dieu était tombé sur Israël parce qu'ils avaient refusé d'écouter l'homme que Dieu leur avait envoyé. Vous voyez, quand Dieu vous envoie un homme et que cet homme c'est un homme de Dieu, écoutez ce qu'il vous dit. Quand vous faites cela, Élie n'a même pas dit que c'est ma parole. Élie a dit, ainsi dit l'Éternel. Autrement, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Le peuple avait tourné le dos à Dieu. En quoi? Comment ils avaient tourné le dos à Dieu? C'est le fait qu'ils avaient refusé d'écouter l'homme que Dieu leur a envoyé. La Bible dit tout Israël. Personne. Amen. Amen. Mais Dieu a dit à Élie, ne t'en faites pas. J'ai un certain nombre, ils te croiront. Mais pour le moment, je te donne une brebis seulement. Élie était un grand prophète de l'âge. Dieu l'envoie seulement pour aller ramener une brebis. Et c'était une veuve qui était pauvre, qui ramassait le bois. Et il n'y avait plus de nourriture. Il n'avait qu'un petit poignet de farine. Et il se disait, si je prépare le gâteau, moi et mon enfant, il n'y aura plus de nourriture. Et nous allons mourir. Et parfois, elle priait. Mais Dieu aussi, elle a écouté sa prière. Mais Dieu ne pouvait pas la bénir avant de lui dire de s'aimer. Amen. Amen. Regardez, le temps est difficile, mais l'homme de Dieu se présente. Prépare-moi d'abord les gâteaux. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Ainsi dit l'Éternel. Il dit, mais tout ce qui me reste, c'est ça. Si je fais à toi l'homme de Dieu, de moi et mon enfant, nous mourrons. Fais d'abord pour moi. Amen. Amen. Elle s'était soumise à la conduite du Saint-Esprit. Et Dieu lui a produit un miracle. Est-ce que nous disons Amen? Et regardez. Élie avait le Dieu avec lui. Il pouvait lancer un défi, comme il avait fait au roi. Amen. Amen. Il avait peur de personne. Donc c'est Dieu qui était derrière ce qu'il faisait. Il était certain que c'était Dieu. Et quand Dieu est derrière quelque chose, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que nous disons Amen? Dieu était là avec lui. Alors que la parole du prophète ne pouvait pas produire ni se reproduire s'il n'y avait pas de personnes dociles, obéissantes, soumises à recevoir cela. Amen. Amen. Dieu nous exige la soumission. Dieu nous exige l'obéissance. Mais si cette femme-là avait griffonné son visage, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Elle allait mourir. Parce que c'était la seule voie que Dieu avait préparée pour pouvoir la nourrir pendant la sécheresse. Pendant la sécheresse, Dieu a une voie pourvue. Un peuple qui est soumis à Dieu, qui écoute les principes de Dieu, qui respecte
respecte son pasteur, qui aime son pasteur, qui croit à son pasteur. Et si le pasteur, c'est un homme que Dieu leur a envoyé, peu importe le problème de ce peuple-là, le temps était difficile, le temps était compliqué, il y avait la famine partout, les rivières séchaient, les gens mouraient parce qu'Élie avait frappé ce pays-là. Pour savoir que je suis un homme de Dieu, le jugement de Dieu va tomber sur vous. 3 ans et 6 mois, il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole. Qui était cet homme qui pouvait fermer le ciel afin qu'il ne pleuvât plus, afin qu'il n'y ait plus de pluie? Amen. Amen. Quand Élie parlait, c'est Dieu qui parlait. La parole de Dieu était avec Élie. Refuser Élie, c'était refuser Dieu. Tourner le dos à Élie, c'était tourner le dos à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Vous devez vous soumettre. Vous devez obéir à cela. Obéir aux hommes que Dieu vous envoie. Si le Saint-Esprit envoie un homme pour votre âme, cet homme-là devient la porte de votre bénédiction. Moïse était la porte de la bénédiction d'Israël. Et si Israël avait refusé Moïse, il continuerait toujours à être esclave. Mais pour qu'ils soient plus esclaves, Dieu leur donna un homme. Et s'ils écoutaient cet homme, c'était suivre la conduite de Dieu. C'était se soumettre à la conduite de Dieu. Dans une assemblée de Dieu, si un peuple est contre son pasteur, si un peuple parle contre son pasteur, et que ce dernier c'est un homme de Dieu, alors il y aura la sécheresse. Votre bénédiction séchera. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons immerger l'assemblée de Dieu. Mais comment immerger l'assemblée de Dieu? Mais comment prospérer l'assemblée de Dieu? On a besoin d'un homme que Dieu nous a envoyé. Est-ce que nous disons Amen? Si Dieu a confirmé cet homme devant tout le monde, alors restons derrière cet homme. Est-ce que nous disons Amen? Tout Israël était derrière Moïse. Dieu leur avait dit de suivre Moïse. Et Moïse était la volonté de Dieu. Dieu se sert des hommes. Le Saint-Esprit se sert des hommes. Le Saint-Esprit ne vient pas dans le brouillard. Le Saint-Esprit vient dans l'homme. Si l'homme a le Saint-Esprit, si l'homme a été désigné par Dieu, alors Dieu qui a désigné cet homme, il sera votre bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Soyez obéissants. Soyez respectueux à votre pasteur. C'est ce que Jézabel avait manqué de faire. Jézabel avait manqué de faire. Jézabel avait foulé Élie à ses pieds. Il ne savait pas, elle ne savait pas que Élie venait pour son bien. Amen. Amen. Ils ont rejeté et le message et le messager. Et qu'est-ce qui leur arrivait? La disette, la pauvreté, la sécheresse. Dieu frappa toute la nation. Les rivières se mirent à sécher. Pourquoi? Un oint de Dieu a été rejeté. Un homme que Dieu a envoyé a été rejeté. Et quand le peuple s'est mis à murmurer, Dieu a dit à Moïse, je vais ouvrir la terre. Je vais les engloutir tous. Et quand ces enfants-là ont hué sur Élisée, Amen. Amen. Vieux chauve. Amen. Amen. Les ours sont sortis dans la forêt et ont dévoré ses enfants, ont tué ses enfants.
Est-ce que nous disons Amen? Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. Si ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-le. Respectez-le. Obéissez à ce qu'il vous dit. Et vous réussirez. La soumission à la conduite de Dieu fera que Dieu marche avec vous. Dieu a marché avec les autres qui ne se soulevèrent pas. Amen. Amen. Dieu était resté avec eux. Mais les rebelles, quelle a été leur fin? Dieu leur frappa. Est-ce que nous disons Amen? Regardez mes frères. Dans la prédication conduite par l'Esprit de Dieu, par le prophète dit, pour les hommes et les femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il n'y a point de condamnation. Ils sont en Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Considérez la petite Marie. Un jour, alors qu'elle était une petite jeune fille, d'environ 18 ans ou quelque chose, elle vivait dans une ville très méchante. Mais elle était une vierge. Elle menait une vie correcte. Elle faisait ce qui était juste. Elle se comportait d'une manière correcte. Et Dieu regardait partout dans le monde pour trouver une femme à qui il pouvait faire confiance. Il a vu toutes les femmes, mais Dieu a vu Marie. Dieu l'a vu. Comment elle était docile. Comment elle était obéissante. Comment elle était soumise. Comment elle n'était pas insolente. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à un croyant insolent, à un croyant impoli. Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas des rebelles. Soyez un peuple de Dieu, aimable à la parole, aimable aux serviteurs de Dieu. Ne soyez pas des rebelles. Dieu n'a pas de temps à perdre avec les rebelles. Vous savez, les rebelles, Amen. Amen. Ce sont des boucs. Mais quand les boucs sont là, Amen. Amen. Jésus leur a prêché et après ils ont fouassé Jésus. Ce sont ces qualités-là que nous n'avons pas besoin. Mais ces qualités-là existent toujours. Apprenez à être des vrais chrétiens. Des chrétiens qui obéissent à la conduite du Saint-Esprit. Les chrétiens qui sont soumis à la parole de Dieu. Ici dans cette assemblée, après le Saint-Esprit, c'est pas l'assemblée, c'est le pasteur. Et William Branham dit, le pasteur, c'est l'ange de l'église. C'est le messager que Dieu envoie à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, alors il va traiter chaque problème. Il sera une porte de bénédiction. Il sera une porte de prospérité. Mais si tu avais parlé contre l'homme de Dieu, mais si tu es un opposant de l'homme de Dieu, sachez-le que le jugement de Dieu tombera sur toi. Si Dieu l'a fait hier, Dieu le fait encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il se saisit des hommes. Le Saint-Esprit ne marche pas dans le brouillard. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans le mur. Mais l'agent de Dieu, c'est l'homme. Là où le Saint-Esprit vient, c'est dans l'homme. Même dans le temps de la Bible, aucun croyant n'avait reçu le Saint-Esprit dans le brouillard. C'est par les mains de Pierre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. À la parole de Dieu, la soumission à l'homme que Dieu vous donne. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de croyants aujourd'hui, leur bénédiction a tari. Pourquoi? Parce qu'ils sont impolis. Ils ne sont pas dociles. Ils ne sont pas obéissants. Ce sont des croyants rebelles. Ce sont des soi-disant. Dieu ne peut pas être avec eux. Dieu ne pouvait pas être avec Dathan. Dieu ne pouvait pas être avec Corée. C'était des opposants de Moïse.
Quand Dieu a choisi quelque chose, tout le peuple doit choisir cette chose. Le choix de Dieu doit être le choix du peuple. Si Dieu a choisi, il a dit que c'est Caleb. Soyez derrière Caleb. Si Dieu a dit, c'est Josué. Soyez derrière Josué. Le choix de Dieu, c'est la bénédiction du peuple. Le choix de Dieu, c'est la prospérité du peuple. Ne vous opposez pas à la volonté parfaite de Dieu. Dieu vous a parlé plusieurs fois ici. Mais les rebelles ne manquent pas toujours. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas quelque chose de plus grand que de se soumettre à la conduite de l'Esprit Saint, que de respecter votre pasteur, que de respecter chaque serviteur de Dieu, même s'il n'est pas de votre assemblée, mais c'est un serviteur de Dieu. Il mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération. Ne rentrez pas dans les conflits des serviteurs de Dieu. Et quand vous écoutez les gens parler contre tel pasteur, ne rentrez pas en cela. Oh, il a fait telle chose, ne rentrez pas en cela. Est-ce que vous me comprenez? Dieu même a dit qu'il vous a établi des juges de ses serviteurs. C'est lui-même qui va leur juger. C'est pas à vous de leur juger. Soyez des croyants respectueux. Tenez-vous loin de tout ce qui se passe. Le monde est pollué aujourd'hui. L'Internet est pollué aujourd'hui. Et toutes ces choses sont polluées aujourd'hui. Je veux la soumission. Je veux l'obéissance. Je veux le respect. Je veux que le peuple soit respectueux, soit soumis à Dieu. Écoute la conduite de Dieu. Suivre la conduite de Dieu. Tu pourrais faire une affaire, mais le pasteur a été conduit et te dit ne le fais pas. Le pasteur a été conduit et te dit ne voyage pas. Tu dis ah, moi je pars pour moi. Parce que tu n'es jamais brebis soumise. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand des brebis se comportent comme ils veulent, Dieu ne peut plus leur conduire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils sont seulement entre les mains de l'ennemi. Quand vous ne obéissez pas à la conduite de l'esprit, alors Dieu lâchera un mauvais esprit. Vous serez maintenant conduit par un mauvais esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de boucs aujourd'hui. Il y a peu de brebis. La plupart sont des boucs. Est-ce que vous me comprenez? La plupart sont des boucs. Il y a peu de brebis aujourd'hui. La plupart sont des boucs. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes frères. Il y a peu de brebis. Une brebis écoute le berger. Une brebis suit le berger. Si le berger dit chut, ne va pas là-bas, il revient sur le chemin. Si le brebis dit attention, il écoute la voix du berger. Mais le bouc n'écoutera jamais. Regardez comment sont les boucs. Pasteur, bon, je voyage demain, prie pour moi. Tu n'es pas une brebis. Est-ce que vous me comprenez? Je voulais voyager. Si vous pouvez prier, me dire ce que Dieu va vous conduire. Parce que tu es une brebis. Le berger te dira, laissez-moi d'abord consulter Dieu. Toi aussi va prier. Après il te dira, va. Après il te dira, ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand il te dira, ne va pas, j'avais déjà acheté mon billet. C'est ça les gens aujourd'hui. Rare de voir des brebis. William Branham a pesé sur l'agneau et la colombe. Amen. Amen. Dit la colombe ne peut se poser que sur un agneau. Mais si tu es un bouc, la colombe ne peut pas se poser. Mais pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, il faut que tu sois un agneau. Il faut que tu sois un agneau. Pas un bouc. Il y a des boucs aujourd'hui. Même dans les maisons. Nous voyons ça. Tu dis à une femme qui se conduit d'elle-même. Amen. Amen. Alala na bamatanga. Découchement. Il demande même pas là. Est-ce que je peux aller dormir dans le...
Nakematanga. Tu dois demander ton mari. Tu dois. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Vous allez voir que c'est la nature de bouc, l'insoumission. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je les appelle Bamboa Katashinga. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux plus la maîtriser. Amen. Il sort à n'importe quel moment. Il peut aller dormir dehors. Ce n'est pas son problème. Ça, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Une brebis aujourd'hui, il doit demander la conduite du berger. Regardez comment le berger marche avec les brebis. Il a un morceau et il a un bâton. Amen. Amen. C'est lui qui monte le chemin. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous étiez dans le monde, vous n'aviez pas un berger. Mais quand vous êtes dans la parole, vous ne pouvez plus vous conduire comme vous étiez. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez maintenant suivre la conduite. Le Saint-Esprit va vous conduire à travers le berger. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a parlé à Élie d'aller à Sarepta, il trouvera une veuve qui est là-bas. Amen. Amen. Élie ne s'était pas opposé. Et quand Élie est arrivé à Sarepta, Amen. Amen. La veuve qui était à Sarepta, elle n'était pas bouc. Elle était une brebis. Elle a écouté la voix du berger. Quand Élie lui a dit, fais d'abord pour moi. Et la farine qui est dans le pot, est-ce que vous me comprenez? Ne manquera pas. Ça ne finira pas. Fais d'abord pour moi. Et il ajouta, ainsi dit l'Éternel. Autrement, la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à cela? Et quand cette femme a obéi, elle ne pouvait plus mourir de faim. Elle ne pouvait plus mourir de faim. Amen. Amen. Parce qu'elle a fait la conduite de Dieu. Et toi, tu peux dire, lui qui est un grand prophète, il cause avec le Dieu qui a créé toutes choses. Il me demande encore le gâteau. Comment ça? C'est le principe de Dieu. Il faut s'aimer pour récolter. Dieu ne pouvait que bénir de la manière. Il dit, quand on vous donne la parole, donnez la part de vos biens temporaires. Ce n'est pas que Dieu a manqué. C'est une manière que Dieu puisse vous bénir. Si vous étiez pauvre, Dieu fera que vous devenez riche parce que vous avez soutenu l'œuvre de Dieu. Parce que vous avez soutenu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu vient avec la bénédiction. Mais pour que cette bénédiction te soit accordée, Dieu dit, viens donner les dîmes et les offrandes. Viens s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. C'est la loi de Dieu. Si vous voulez aller loin avec Dieu, obéissez à ce que Dieu dit. Faites ce que Dieu dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Soyez des croyants obéissants. Soyez des brebis et non des boucs. Un bouc, il peut engueuler son berger. Il peut affronter son berger. Il peut froisser son berger. C'est un bouc. Ce n'est pas une brebis. Et si le berger, c'est l'homme que Dieu a choisi, vous allez voir que les choses vont tourner en envers. Dieu frappera cette brebis. Est-ce que nous disons amen? Regardez, Abraham dit, dans la prédication, le péché est impardonnable. Et si vous êtes réellement sauvé, ces autres choses arrivent automatiquement. Vous parlez à l'âme, vous pouvez crier, vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Lorsque le pasteur voit quelque chose de faux, il dit écoutez, sœur ou frère, ça ce n'est pas correct. Soyez soumis. C'est vrai, soyez soumis. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Soumettez-vous simplement et dites oh Dieu,
pardonne-moi. Je ne voulais pas sortir des rangs. Je suis prêt à l'église et continuer la marche. Alors vous verrez une église marcher pour la gloire de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis au tout est en ordre, l'église est mise en. Et aujourd'hui, Dieu peut toujours prendre un homme ou une femme dans ce tabernacle ou ailleurs qui ne fera pas cas de ce qui se passe autour de lui, mais qui se soumettra au Seigneur comme un seul individu. Dieu conduira le même homme aujourd'hui comme autrefois. Il prouve qu'il est avec nous. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'une vie humble et soumise. Soumettez-vous. Ne vous comprimez pas. Ne faites rien sinon suivre directement la conduite du Saint-Esprit. Mais c'est quoi la conduite du Saint-Esprit? C'est obéir à ce qui vous est prêché. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à ce que Dieu dit. Soyez soumis à cela. Confiez-vous à son serviteur. Si c'est lui que Dieu vous a envoyé, alors confiez-vous en lui. Quand vous vous confiez en lui, vous vous confiez à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et vous n'avez jamais vu Dieu. Et vous verrez Dieu à travers cet homme. N'allez pas parler comme les païens. C'est son serviteur. à travers Mosali ya Nzambe. Tango bayambaki Moïse, bamonaki Nzambe. Tango bayambaki veuve wana yambaki Eli, amonaki Nzambe. Makambo ya kokamwa. Comment se fait-il la farine qui était dans sa cruche ne finissait pas? C'était un miracle. Qui pouvait faire ça? Il y avait une puissance surnaturelle qui était derrière la parole pour accompagner la parole. Mais si l'homme de Dieu est un homme de Dieu, sa parole est accompagnée par une puissance surnaturelle. Le surnaturel, il va changer les choses. Le surnaturel qui accompagne la parole, qui produit la guérison. Le surnaturel qui accompagne la parole, il rend le pauvre riche. Il donne la joie là où il n'y avait pas la joie. Il donne la foi là où il n'y avait pas la foi. Seulement si vous le recevez avec tout votre cœur. Si vous le recevez avec tout votre cœur. Et si dit Jésus, viens dans ma vie. Amen. Amen. Va dans toutes les pièces de ma maison. Tu es le bienvenu. Passe comme si tu étais chez toi. Ici, c'est ma maison, c'est ta maison. Dans mon cœur, là-bas, il n'y a pas de choses à cacher. Rentre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Mais si je peux me conduire par moi-même, je n'y arriverai pas. Mais j'ai besoin de l'homme de Galilée. J'ai besoin de la puissance qui accompagne la parole de Dieu. Mais si la puissance accompagne la parole de Dieu, la parole sera agissante. Est-ce que nous disons Amen? La farine qui est dans le pot ne manquera pas. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, même s'il y a les difficultés, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas dormir dehors, vous n'allez pas
manquer à manger, vous allez manger. Même si le monde bouge, même s'il n'y a pas d'emploi, même s'il n'y a pas de mariage, vous serez consolés. Je suis l'Éternel, votre consolateur. Je suis l'Éternel, le donateur de tout don. Je suis l'Éternel, le grand compatisseur. Je suis l'Éternel, c'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui fait des choses. Même si vos problèmes sont communs, même si vos problèmes sont communs, obéissez à la conduite du Saint-Esprit. Soyez soumis à la parole de Dieu. Respectez l'homme de Dieu. Il deviendra votre bénédiction. Il sera votre bénédiction. Ne faites pas la tête. Cassez vos épaules. Ne faites pas la tête. Ne pense pas que tu paies quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Ne pense pas que tu paies quelque chose. Le roi Osias pensait que c'est lui qui faisait vivre Esaïe le prophète. Dieu lui a ôté de la vie. Nzamba lingakate moto amilakisa ke ye moto azosala ke mosali na yazala. Non, non. Dieu ne manque rien. Si tu viens avec ton orgueil ici pour dire que si c'est pas moi, le pasteur ne va pas porter sa chemise, donc on bénit ça dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Si le pasteur vient prêcher ici, c'est pas une brebis, c'est Dieu. Même si tu me donnes l'argent, ne te glorifie pas. Il faut glorifier Jésus. Quand Osias s'est glorifié, Dieu lui frappa de la maladie de la lèpre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait se glorifier. Dieu aide ces hommes à travers les hommes. Mais si toi tu te glorifies, Dieu te déclasse. Et Dieu envoie les autres. Est-ce que vous me comprenez? C'est Dieu qui a touché le cœur de Pharaon, de libérer le peuple. C'est Dieu qui peut toucher un corbeau, de t'amener à manger. C'est Dieu qui peut toucher n'importe qui, de te donner le travail. C'est Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. C'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Louez Dieu dans ta vie. Élevez Dieu dans ta vie. Glorifiez Dieu dans ta vie. Il n'y a rien à comparer dans ce monde avec la parole de Dieu. Il n'y a rien à comparer avec la conduite du Saint-Esprit. Même pas les voitures, même pas les fonctions. Personne n'est au-dessus de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu semble être abandonné. J'appelle ça l'ingratitude humaine. Les gens suivent les roga-roga. Les gens suivent les Fali Poupa. Les gens suivent les musiciens de ce monde. Les églises sont à désert. L'amour de Dieu n'est plus dans les cœurs des gens. Ils ont l'amour du travail. Ils ont l'amour d'argent. Mais l'amour de Dieu... Mais l'amour de Dieu, le rebelle d'aujourd'hui, moi je suis en train de parler ici, pas pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas le serviteur de quelqu'un. Je suis le serviteur du Seigneur Jésus. Et je ne vais pas vendre la parole de Dieu. Et je dois rester dans la parole de Dieu. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Ce que tu recherches aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui va te donner. La joie que tu cherches aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui va te donner. Mais ce que tu cherches aujourd'hui, nani akopesa yo yango. Nani akopesa yo yango. Jésus. Mais Jésus a koya na bomo inayo kaka boeta. Jésus enverra un homme que tu appelleras mon pasteur. Jésus c'est pas de l'imagination. Est-ce que vous me comprenez? Jésus c'est pas de l'imagination. Écoutez ce qu'il a dit. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Vous dites, à quoi t'avons-nous? Ouais. Il dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de mes serviteurs. Amen. Amen.
ils ne manqueront pas une récompense. Amen. Amen. Tu as dit? Quand t'avons-nous pas donné à boire? Il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ses petits, à l'un de ses serviteurs, c'est à moi que vous l'avez. Est-ce que vous dites Amen? Tu ne verras pas un Dieu dans l'imagination, mais tu verras un Dieu dans un homme que Dieu a désigné. Tout ce que tu voulais donner à Dieu, donner à cet homme. Et Dieu sera honoré dans ta vie. La joie que tu avais, donner à cet homme. Et Dieu sera honoré dans ta vie. Cet homme vous présente Dieu. Je ne vous ai jamais dit de faire les prières au nom du pasteur Paul. Je vous dis de faire les prières au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu vient dans ta vie pour te présenter le Dieu que tu dois adorer. Je vous ai dit que nous adorons le Seigneur Jésus. Branham a prêché, il nous a présenté Jésus. Quand le pasteur Paul vient, il nous présente aussi Jésus. Mais Jésus disait, croyez en moi, croyez en Dieu. Quand vous croyez en moi, quand vous croyez... Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Amen. Amen. Autrement, croyez en moi étant qu'homme. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que si vous ne croyez pas en moi, comment Dieu vous viendra en aide? Parce que Dieu m'a envoyé vers vous. Il faut que vous me receviez. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Parce que les œuvres que j'ai faites témoignent de qui je suis. Les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas de lever Branham, ce n'est pas de lever Paul, mais c'est de lever le Seigneur. Amen. Mais quand je reçois Paul, et c'est Jésus qui a envoyé Paul, alors j'ai reçu Jésus à travers son serviteur. C'est que j'ai besoin, il va me le donner. Parce que l'homme qui est venu, il a dit, ainsi dit l'Éternel. La femme a fait selon la parole de Dieu. Et quand il a fait selon la parole de Dieu, le miracle s'est produit. Il y avait quoi là-dedans? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Il y avait une usine qui produisait la farine en bas. Mais parce qu'elle prenait pour préparer, quand elle revenait, c'était toujours là. Elle prenait pour préparer, quand elle revenait, c'était toujours là. Et quand le peuple mourait de faim, alors Moïse a prié. Et Dieu a envoyé la manne, le pain du ciel. Les pains sont tombés. Mais au ciel là-bas, il y a des fours qui fabriquent le pain. C'est que les hommes font. Dieu prononce seulement la parole et ça s'est fait. C'est lui le créateur de toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Il peut placer l'argent dans ta poche. Tu peux sortir avec rien. Mais arriver là-bas, tu dis, oh, mais la journée là, je n'avais rien. Mais je me retrouve avec tant d'argent. C'est le maître de temps et de circonstances. Le secret, c'est quoi? Quand un peuple est conduit sous la conduite de Dieu, ce peuple-là est sur le chemin de la gloire. Ce peuple-là est sur la bénédiction. Mais quand un peuple ne veut pas suivre la conduite de Dieu, alors le mauvais esprit va s'accaparer de lui. Amen. Amen. Et ce peuple-là marchera dans la malédiction. Il aura beaucoup d'argent, mais l'argent partira comme s'il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que son argent n'est pas béni. Mais quand l'argent est béni, même si c'est 1000 fois, ça fait de grandes choses. Mais quand l'argent n'est pas béni, même si c'est 1 milliard, ça disparaît. Et l'homme devient encore pauvre. Il commence encore à s'endetter. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Son argent n'est pas béni. La main de Dieu n'est pas dessus. Mais quand la main de Dieu est là, la farine qui est dans le pot ne finira pas.
qu'il y ait la famine partout, tout le monde manquera à manger. Mais yo kozanga ma pate. Okosili sa journée na yo boyete. Je suis l'Éternel qui nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Les croyants vivront par. Les croyants vivront par. Mais si vous n'avez pas la foi, c'est pour cela que vos sources ont été taries. Vos sources ont été taries. Un enfant de Dieu aujourd'hui doit créer la bénédiction. Amen, amen. Tu dois créer la bénédiction. Dieu t'a donné la parole pour créer les opportunités. Mais toi, tu te plains. Tu ne sais pas ce que tu es. Mais ce que est-ce que nous disons amen? Les démons vont trembler. L'enfer va trembler. Pourquoi? Parce que toi, tu es soumise à la conduite de Dieu. L'obéissance vaut mieux que... Quand vous obéissez à Dieu, vos sources ne tariront pas. Quand il y aura les difficultés, Dieu percera un moyen pour vous faire vivre. Vous ne vivez pas à cause de cet homme-là qui vous donne l'argent, à cause de ta mère ou ton père, à cause de ton oncle ou de ton parent. Non! Dieu peut les enlever de la vie. Les croyants vivront par la foi. Mais le secret, c'est quoi? Soyez soumis à Dieu. Soyez soumise à la conduite de Dieu. Honorez les hommes de Dieu. Honorez votre pasteur. Soyez comme Pierre et Jésus. Quand quelqu'un venait pour faire du mal à son pasteur, Pierre lui a coupé l'oreille. Je ne vous demande pas d'aller couper l'oreille, mais soyez à côté de votre pasteur. Que quelqu'un ne vienne pas pour détruire son influence. Soyez des brebis fidèles. Pourquoi les églises se dispersent? Parce qu'ils n'ont pas cette révélation de rester accroché à côté de l'homme de Dieu. Oui, mes frères. Un homme de Dieu, si Dieu l'a confirmé, ça suffit. Est-ce que vous me comprenez? Pour le reste dans la marche, il peut avoir des erreurs. C'est un homme, comme tout le monde. C'est que les gens oublient aujourd'hui que les hommes de Dieu ont des erreurs. Et tant que les humains, est-ce que vous me comprenez? Abraham en avait. William Branham en avait. Branham était sincère. Il venait à la chair, il demandait pardon. Même le jour où il a trompé au téléphone, il a demandé pardon. Que j'étais là, j'ai dit à madame, à ma femme, dit que je ne suis pas là. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous venons à une réunion de la repentance où chacun passe et dit pardonnez-moi, j'avais de mauvaises pensées sur telle chose. Cela bénira l'église. J'avais mal pensé ou j'avais mal parlé. Ou mon frère, tu me pardonnes. J'avais mal parlé sur toi. Pardonne-moi. C'est ça qui donne la force à l'église de monter en puissance. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas de cela. Les choses qui donnent la gloire, qui donnent la puissance, qui bénit, les gens mettent cela à côté. La repentance, ça fera que tu deviens de plus en plus fort. Et les gens fuient. Ne faites pas ça. Est-ce qu'on dit amen? Regardez, si cette veuve n'était pas soumise à la conduite de Dieu, la conduite de Dieu à travers le prophète de Dieu, elle mourrait de faim. Parce qu'elle allait préparer seulement et il n'allait plus avoir rien. Elle mourrait. Mais à cause de la soumission. Est-ce que nous disons amen? Voyez mes frères, elle est arrivée là. Elle a fait selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous avez cet esprit qui vous amène à obéir à Dieu, Dieu sera votre secours. Quand les choses iront mal, quand il y aura les vagues, Dieu sera là pour vous sauver. Amen. Amen. Est-ce que nous disons amen? Regardez. Écoutez la prière du prophète dans la présence du témoignage d'un vrai témoin. Oh Dieu,
Remplis-nous de la divinité. Remplis-nous de puissance et d'énergie. Jusqu'à ce que nos âmes soient enflammées. Que lui soit notre force. Attendez, je vais vous dire un témoignage. Amen. Nous avons 2 sœurs qui sont à Côte d'Ivoire. Ils m'ont écrit. Une sœur m'a écrit, pasteur, pendant que nous suivons vos prédications en ligne, surtout à l'heure où tu pries pour les gens, nous quand on dit Amen, la puissance là nous jette par terre. L'autre sœur a dit à sa sœur, est-ce que vous avez ça encore? Tu fais ça. Et pendant qu'elle a écouté encore, la puissance là lui a saisi maintenant. Acclamez le Seigneur. Amen. Oui. Ma main sur cette chair. Amen. Amen. Elle m'a dit ça hier. En Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les gens nous suivent par le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui produit le miracle? C'est la foi dans l'homme de Dieu. La Sunamite. Qu'est-ce qui a ressuscité son enfant? Elle avait foi dans le prophète. Si le prophète c'est un homme de Dieu, et que vous avez foi dans l'homme de Dieu, pas seulement dans l'homme de Dieu, vous avez foi dans la parole de Dieu, vous avez foi en Dieu, vous avez foi dans l'homme de Dieu, et rien ne peut ébranler vos prières. C'est pourquoi quand je suis devant un croyant qui me croit à 100%, je ne peux pas aller demander à Dieu s'il sera béni ou pas. Je lui dis seulement que tu as un avenir béni. Parce que quand je le vois, il me croit à 100%. Amen. Amen. Pourquoi? Je sais qui je suis et je sais que quelque chose se fera dans la vie. Regardez l'onction qui est en train de balayer les gens, même dans le monde, même à la Côte d'Ivoire. Même à la Côte d'Ivoire. Mais Satan va encore venir dans ton esprit pour commencer à te faire douter de l'homme de Dieu. Et toi, tu vas obéir à cela. Tu sécheras, tu tariras, tu seras sec. Réfléchissez à vos voix. Réfléchissez à vos voix. Mirez votre visage. Voyez là où sont les défauts. Réparez les défauts. Revenez à la prière. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui dépasse la parole de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus que Dieu aujourd'hui? Mais le monde a abandonné Dieu. Les églises sont à désert. Les stades de football pleins. Les distractions pleines. La télévision a eu beaucoup de clients. Mais l'église n'a plus de clients. Et vous pouvez voir comment il y a peu de lui. La veuve était élue. Elle a reçu le prophète. Elle a reçu le message du jour. Vous pouvez comprendre comment Dieu n'a plus de place dans les cœurs des gens aujourd'hui. Ils ont tout le temps de faire toutes choses. Mais ils ont moins de temps pour Dieu. Voilà ce que nous manquons. Voilà ce qui a freiné notre bénédiction. Voilà comment nous n'avons pas prospéré comme on le devait. Notre manière ne loue pas Dieu. Notre façon ne loue pas Dieu. Notre conduite n'est pas la conduite du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous ne sommes plus allés plus loin que ça. On serait plus que ça. Mais à cause de l'insoumission, nous nous sommes bloqués nous-mêmes. Dieu n'a bloqué personne. Satan n'a bloqué personne. Tu as appelé Satan à verrouiller ta voix. L'homme a appelé la malédiction de lui-même. Sans que la malédiction ne vienne, toi-même tu l'as appelé toi-même.
Parce que tu as placé Dieu à la dernière de toutes choses. Parce que tu as placé ces choses-là devant. Mais si Jésus avait la commande de ta vie, mais si Jésus avait la commande de ta vie, la farine qui est dans le pot ne finira pas. La farine qui est dans le pot ne finira pas. Vous traverserez le Jourdain. Si tu es sous la conduite du Saint-Esprit, Israël était sous la conduite du Saint-Esprit. Ils ont traversé la mer à pied sec. Ils ont bu de l'eau du rocher. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Celui qui leur nourrissait, ce n'était pas la grand-mère. Mais celui qui leur nourrissait, c'était le créateur de toutes choses. Mais quand le créateur descend, mais quand le créateur part, mais quand le maître part, qui peut s'opposer à lui? Ce monde lui appartient. Il peut arrêter le vent. Il peut arrêter le soleil. Il peut arrêter la pluie. Il peut mettre fin à ta vie. Voilà l'homme que tu dois élever. Voilà l'homme que tu dois glorifier. Voilà l'homme que tu dois placer devant ta vie. Est-ce que nous disons amen à cela? Alors laissez-moi te dire la valeur. Connaître la valeur de quelque chose. Cela fera que vous prenez l'entretien de cela. Si vous savez que Dieu coûte cher, même pas l'or, même pas le pétrole, même pas le bois est plus que Dieu. D'ailleurs, il a créé ces choses. Vous devez prendre l'entretien de Dieu dans votre vie. Seigneur, 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 Seigneur. Je n'ai jamais vu. Quoi? Un homme a fait quoi? Je n'ai jamais vu un homme passer à la croix et rester le même. Qui passe de la croix et rester le même. C'est ça, mais ce n'est pas là où je vais venir. Mais c'est ça. C'est sur la même voie. Ça va venir. Est-ce que nous disons amen? Voyez mes frères, tout ce que les démons peuvent faire dans votre vie, de vous faire douter de la vraie chose, pour vous empêcher, amen, la bénédiction qui est accompagnée de la parole. Ils sont venus dans la vie de Judas pour empêcher que Judas puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais Judas ne savait pas. Il a seulement été téléguidé. Mais il ne le pouvait pas aussi. Parce qu'il était né bouc. Et c'est pourquoi réjouis-toi si tu es obéissant. Si tu es une brebis. Une brebis, quelqu'un vient parler du mal de son passé dans son oreille. Il écoute. Il commence aussi à parler contre son... Ce n'est pas une brebis. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas une brebis. C'est quoi la force d'une église? C'est quand le brebis et leur pasteur sont... Oh, évangéliste, aux États-Unis, j'ai déjà un pasteur. Ça me suffit. Ça me suffit. Et quand vous êtes fidèle à l'homme de Dieu, vous êtes fidèle à Dieu. Et Dieu dira, ça c'est une brebis. Amen. Amen. Prenez les croyants qui sont... qui ne sont pas stables. Ici, là. Pas stable, insatisfait toujours. Malgré toutes les prédications qu'il écoute, il ne se rassasie pas. Au collier à mon quoi, au mini à mon gorge. Amen. Amen. Tu finiras par avoir un pasteur sur lui. Soyez stable. Regardez. Ne vous approchez pas simplement là pour dire Seigneur, je regrette mes péchés. Maintenant j'accepte par la foi que j'ai le Saint-Esprit. Puis vous vous éloignez.
Ceux qui se confient à l'Éternel, des semaines, des jours ou quoi que ce soit, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent. Et ils ne se lassent point. Ils marchent. Et ne se fatiguent. Enseigne-moi, Seigneur, à attendre, à être patient. Enseigne-moi à prier. Apprends-moi comment on prie. Fasse de moi ce que tu veux. Je ne veux pas être selon moi, mais je vais ta conduite. Ta conduite seulement. Cela me suffit. C'est simple mot, mais c'est cela qui te rendra grand. Est-ce que vous me comprenez? Laissez-moi vous donner ceci parce que je ne resterai pas longtemps ici. Dans 2 Rois 2:2, écoutez. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, j'ai laissé aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Amen. Amen. Je peux vous dire ceci, qu'Élisée était là comme la veuve de Sarepta. Elle avait l'inspiration. Obéir à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Ce n'était pas de l'homme ordinaire. L'Éternel m'envoie à Jéricho. L'Éternel m'envoie à Bethel. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Amen. Il ne suivait pas qui que ce soit. Il suivait l'homme de Dieu. Et Dieu était avec cet homme. Mais à la fin, il avait reçu quoi? Le double portion. Le secret, c'était quoi? Rester accroché à l'homme que Dieu vous a envoyé. Même William Branham dit, quand même les tensions arrivent à l'église, restez à côté du pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Branham le dit avec expérience. Parce que l'église de Dieu, c'est une famille. Les problèmes arrivent aussi. Et quand vous serez les brebis fidèles, c'est pas quand tout le monde a train de sourire. C'est quand le malheur va arriver. Vous verrez qui seront à vos côtés. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Sachez que Satan va vous attaquer. Satan combat aussi l'homme de Dieu. Satan combat aussi les églises. Il peut susciter un problème pour gâcher la réputation. Il peut susciter un problème. Mais toi, tu as la révélation que cet homme, c'est mon pasteur. C'est pas à cause du mal qu'il a fait. C'est un homme. Mais c'est mon pasteur. Dieu m'a confirmé que c'est son serviteur. Branham a prêché ça dans la prédication, le respect. Il dit, peu importe ce que l'homme de Dieu a fait, il restera l'homme de Dieu. Il mérite le respect. C'est fort, mais c'est la vérité. Quand Abraham est arrivé là, il a trompé. Il a nié sa femme. Il a dit non, c'est pas ma femme. C'est ma soeur. Abraham était un grand prophète. Dieu pouvait le tuer. Mais Dieu n'a pas vu ça. Dieu sait que dans l'homme, il y a
il y a quelque chose qui manque dans la chair. Amen. Amen. Dans l'homme, il y a l'insuffisance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais quand Dieu vous a donné la révélation de qui est votre pasteur, ce n'est pas le problème qui va vous détacher du pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu m'a confirmé que c'est cet homme. Soyez soumis à la conduite de Dieu. Dieu vous amène dans la gloire. Dieu vous amène dans le pays où vous ne mourrez plus. Amen. Amen. Regardez. Vous avez foi en Dieu, en sa parole et à son serviteur. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Dans un homme appelé de Dieu, paragraphe 86. Élisée dit, si Dieu est Dieu, et s'il soutient son prophète, c'est moi qui dois le remplacer. Et pour cela, j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leurs écoles. Si leur école aurait fait l'affaire, ce sont eux qui les remplaceraient. Mais c'est moi que Dieu a appelé à le faire. J'ai besoin du double portion de son esprit. J'ai besoin de la grâce qui est dans le prophète. Amen. Amen. Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai vraiment vu que tu as été fidèle à moi tous les jours de mon ministère. Même quand les gens me quittaient, tu étais resté là. Tu as accepté de mourir de faim pour moi. Mais qu'est-ce que je peux te donner? Élisée a regardé Élie. Élisée a dit non. Moi je suis spirituel. Je ne demanderai pas la parcelle. Mais donne-moi seulement le double portion de ton esprit. Oh mon fils, tu as demandé quelque chose de difficile. Mais s'il plaît à Dieu, cela te sera accordé. Et Dieu a fait quoi? C'était sous l'inspiration qu'Élisée demandait le double portion. Parce que quand beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui, chacun vient chercher le mariage. L'autre c'est le travail. L'autre c'est l'argent. L'autre parce qu'il est malade, il veut la guérison. Mais peu de gens demandent le Saint-Esprit. Ils oublient que le Saint-Esprit, c'est la source de toutes les bénédictions. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est un grand magasin où il y a tout dedans. Tu trouveras à l'intérieur le mariage, la vie éternelle, l'argent, la joie, la paix. Tout ce que tu as besoin, c'est tout là-dedans. C'est pourquoi la plupart des gens ne savent pas prier. Et quand ils prient, au lieu de demander la chose capitale, ils demandent les petites choses. J'ai loué Dieu. Quand j'ai dit à Pointe-Noire, recevez le Saint-Esprit, cela a pris presque un quart de l'église. J'ai dit, je n'ai pas dit recevez l'argent, mais j'ai dit recevez le Saint-Esprit. Mais la puissance a circulé, a saisi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre là-bas? J'ai dit à une jeune dame, tu veux le Saint-Esprit? Reçois. Ça l'a pris comme un ballon. Ça l'a projeté. Amen. Amen. Et pendant le témoignage, elle a dit, j'ai senti une puissance qui m'a frappé dans le cœur. J'ai dit, c'est pas frappé dans le cœur, c'est rentré dans le cœur. C'est là où le Saint-Esprit demeure dans ta vie, dans le cœur. Il y a un petit compartiment vide où l'Esprit de Dieu demeure. C'est pas dans la tête, c'est pas dans le pied, c'est pas dans le poumon, mais dans le cœur. Ton cœur, le Saint-Esprit demeure là.
Il y a un vide. L'esprit demeure là. Et quand l'esprit vient, il doit rester dans ton cœur. Est-ce que vous dites amen? Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et Dieu ne peut que conduire ses fils. L'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe, ils marchent ensemble. Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi si nous voulons aller avec Dieu, fais des prières, dis Seigneur, envoie-nous des agneaux. On n'a pas besoin de boucs. Quand on freine biso, donc on pas la rapidité. Ba bouc, bazana ba goutte. Ba virgule, ba goutte. Amen. Fongola goutte na yo. Oza taba. O consuelo comme tout ya terre. Mais l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, c'est la vérité. Amen. C'est la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Un agneau. Ce qui a eu le sang beauté, Aza malade. Aza malade, ce qui a eu le sang beauté. Mais ça n'a pas tout mis sous sa table, donc le sang beauté, Aza de Sengo. Avant ça, la même prière, voulait non qu'à pouvoir qu'il n'attend. Yeba que wa za la kati na yo eza molimo santo te eza molimo mokilio yo c'est l'esprit de ce monde molimo wana na de tiki yo te mona pasteur ensemble na pona yo on t'abete molingo ya parole bobo la yo et là qu'on dit de l'équipe parole exactement même avion et là qu'on dit de l'équipe parole de Dieu. Allez demander même au grand milliardaire. Et là, c'est l'équipe parole de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Le secret, c'est quoi? Restez à côté de l'homme que Dieu vous a envoyé. Soyez fidèles. Est-ce que nous disons amen? Priez le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste leur a présenté Jésus. Que si je suis serviteur, c'est pour préparer la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne me suivez-le. Ôtez-moi, c'est lui qui est le guide. Alors je vous apprends que ce soir, le guide c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne marche pas par des moyens, de manière comme ça, par des illusions. Le Saint-Esprit marche avec un homme. Et si cet homme est un homme de Dieu, alors vous recevrez le Saint-Esprit. Je vous avais dit. Amen. Amen. Ils ont appelé Pierre et Jean pour aller prier pour les gens. Philippe a commencé une œuvre là-bas. Les malades étaient guéris. Philippe lui-même avait le Saint-Esprit. Mais il a prié pour les gens. Ils ont été guéris. Mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Ils ont appelé Pierre et Jean. Quand Pierre et Jean sont venus, ils ont prié, les gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si vous ne croyez pas à ces hommes, ne pensez pas que vous irez à un ciel imaginaire. Pasteur Anani, mais c'est des hommes que Dieu s'est saisi. Attention avec ces genres de parler païens. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, les gens jouent avec les hommes de Dieu. Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, les gens jouent avec l'homme de Dieu. Les gens parlent n'importe quoi au nom des hommes de Dieu. Il n'y a plus de respect. Tout ce qui reste pour la terre, que Dieu puisse la brûler. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est divin a été dépouillé dans les vies des gens. Les gens n'ont plus ce qui est la prière. Ils n'aiment plus cela. Pourquoi? Ce qui est à l'intérieur d'eux, ce n'est pas Dieu. Beaucoup de peu d'agneaux. C'est pourquoi dans une église, si vous avez beaucoup des agneaux, le pasteur dort. Il se repose. Il a la joie. Il a la paix. Mais là, il y a le bouc. À tout moment, l'homme de Dieu transpire.
Les nerfs sont tendus. Oh, ya saliboy. Oh, kuna saliboy. Oh, kuna saliboy. Oh, ya saliboy. Oh, ya saliboy. Oh, tout ça. Frère Noé, babouk. On dit, mais alors que nous sommes à l'église, Moussous. Azo demandé même pas conduite, il y a pasteur. La conduite de son pasteur. Le pasteur, après, non, tu es une brebis. Tu as un berger. Va d'abord consulter ton berger. Même Branham dit, consultez votre pasteur dans tout le moindre détail. C'est votre pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Consultez-le dans le moindre détail. Mais aujourd'hui, il va venir voir le pasteur quand il a déjà causaqué. Mais avant de le faire, il n'avait pas consulté le pasteur. C'est ça le mal aujourd'hui. Faites confiance à votre pasteur. Si vous croyez que c'est un serviteur de Dieu, alors faites-lui confiance. Est-ce que nous disons Amen? C'est lui. Quand Dieu verra que ce n'est plus lui, Dieu vous le dira. Mais tant que c'est lui, et Dieu ne peut pas envoyer un peuple de bergers. Non. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'envoie qu'un seul berger. Dieu n'envoie qu'un seul berger. Mais l'autre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le berger. Celui qui est en face de lui, c'est le petit berger. Mais nous le respectons de la même manière que nous devons plus respecter aussi le grand berger. Mais nous ne verrons pas le grand berger sans le petit berger. C'est pourquoi Jésus disait, qui m'a vu a vu le Père. Les choses que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. Mais le Père qui est en moi, c'est celui qui fait les choses. Si tu me reçois, tu as reçu le Père. Est-ce que nous disons Amen? La révérence au loin de Dieu. Vous allez fleurir. Vous allez prospérer. Quand les difficultés viendront, Dieu combattra pour vous. Dieu vous épargnera de la sécheresse. Quand les choses viendront, Dieu sera là pour combattre pour vous. Parce que son serviteur a été le bienvenu. C'est ce que le frère l'avait chanté. Si Jésus est le bienvenu, moi aussi je suis. Si moi je ne suis pas le bienvenu, si Jésus n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Si moi l'homme de Dieu je suis le bienvenu, Jésus aussi est le bienvenu. Ayez une bonne attitude dans chaque réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Jamais vieilli.